Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Du 4 au 5 décembre 2017, Djibouti a lancé son forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Une rencontre qui a connu la participation de nombreux pays qui se sont penchés sur les voies et moyens de mettre en œuvre un partenariat public-privé profitable au pays. Pour parler du forum, mais aussi des opportunités d'investissement qu'offre Djibouti, nous recevons dans ce décryptage M. Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce. Quelles sont les opportunités que présente Djibouti pour les investisseurs? Djibouti a comme slogan « Terre de rencontres et d'échanges ». C'est un pays qui est, nous considérons que c'est la rentrée du marché des COMESA de 400 millions de consommateurs. C'est ça qui attire Djibouti et surtout la stabilité du pays auquel le président de la République et son gouvernement et l'ensemble des opérateurs privés, la population djiboutienne veillent à ce qu'il y ait une stabilité dans notre pays. C'est une région très mouvementée, mais Djibouti joue son rôle de stabilité et d'échange en termes de commerce international. Comment le secteur privé peut-il être le levier de l'économie djiboutienne? Nous, en tout cas, nous croyons en notre pays. Et si nous croyons, nous faisons le maximum d'efforts pour accompagner le gouvernement et les opérateurs privés en tant que chambre de commerce, sachant que Djibouti est un pays de commerce, de services. Nous sommes résolument déterminés à faire le maximum pour que le Djibouti brille dans l'élan régional et international, et en particulier la zone franche djiboutienne, plus le guichet unique apporte des solutions concrètes au développement et au rayonnement du commerce international à travers Djibouti et à travers la porte de Djibouti. Lors de l'ouverture du forum, le Premier ministre a insisté sur la volonté du pays de quitter le secteur des services pour le secteur de la transformation avec une croissance notable et importante de l'économie. Quelle sera la place du secteur privé dans cet élan gouvernemental? C'est une très bonne chose. Nous accompagnons aussi dans cette partie, je dirais, d'activités auxquelles nous souhaitions que Djibouti devienne en quelque sorte la plateforme de transformation finale. Sachez que Djibouti, nous disposons énormément de jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi et que nous souhaitions que si on fait de Djibouti un pays de transformation, nous allons créer beaucoup d'opportunités pour les jeunes djiboutiens et nous souhaitons surtout accompagner le gouvernement et la politique du gouvernement qui vise à ce que la ligne tracée de la vision 2035 fait de sorte à ce que la transformation puisse se passer, la transformation des produits finaux à Djibouti puisse se passer correctement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout fait la disposition nécessaire des jeunes entrepreneurs qui font des transformations des produits à Djibouti. La ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti est effective. Qu'est-ce que cela apportera concrètement à l'économie djiboutienne? C'est une très bonne chose. Beaucoup de deux côtés, c'est-à-dire de Djibouti et de l'Éthiopie, beaucoup de temps nous avons attendu à ce que le chemin de fer puisse se passer de la manière dont nous souhaitions. Comme vous aviez vu aussi, et je pense que vous aviez aussi visité, le train est aujourd'hui électrique, ce qui est une première à Djibouti et dans la région. Nous souhaitions que les trains facilitent énormément de transbordement de marchandises provenant de l'étranger à travers le port de Djibouti sur l'Éthiopie. Qu'est-ce qui a motivé la tenue d'un forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures à Djibouti? Une détermination du secteur privé d'accompagner là aussi le secteur privé djiboutien, sachant que Djibouti et le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public. Donc ce forum nous a été le moment voulu pour que le secteur privé aussi fasse les investissements nécessaires du côté du secteur privé. Sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre, il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan de développement des infrastructures, qu'elles soient industrielles ou logistiques, puisque Djibouti est un pays qui veut briller dans la région, dans la sous-région et dans l'international. Le gouvernement djiboutien vient de prendre des mesures d'allègement fiscaux afin d'inciter à investir dans ce pays. Comment le secteur privé a-t-il accueilli ces décisions?
C'est une très bonne chose. C'était la demande formulée par le secteur privé depuis longtemps. Dieu a voulu que ça soit en 2016 et 2017 que les choses s'accélèrent. Le gouvernement, dont au passage je remercie le chef de l'État de nous avoir donné l'opportunité d'accompagner le secteur privé dans ce sens, donne aussi une option de réflexion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le forum a été organisé, pour qu'il puisse être un moment non seulement de réflexion, mais un moment où on doit décider quel cap tenir pour l'avenir de notre pays et de la région. Quelles sont les mesures prises par la Chambre de commerce pour accompagner les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat? Nous accompagnons déjà en vulgarisant le travail fait par les jeunes entrepreneurs. Vous avez vu dans la foire, il y a 5 stands pour les jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, qui ont mis sur pied, montré à tous les visiteurs que les jeunes entrepreneurs ne restent pas, je dirais, à côté. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi, et qu'il faudrait le citer, a donné la chance d'exempter 3 années de patentes et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays, à produire dans leur pays, à réfléchir et créer dans leur pays pour participer au développement du secteur privé de notre pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada, aux États-Unis, en France et en général en Europe ou en Afrique du Nord, sont rentrés dans le pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. Le rôle de la Chambre de commerce, ce n'est pas de différencier entre les grands et les petits. La Chambre de commerce est ouverte pour tout le monde. Je suis en tout cas là pour servir l'ensemble des opérateurs privés pour leur utilité dans le sens où chaque jour qui passe puisse être bénéfique pour les jeunes.